Donald Trump affirme avoir atteint son objectif. La guerre au Moyen-Orient a ses raisons, mais pas celles que vous croyez. Officiellement, Donald Trump parle de sécurité et des soi-disant missiles de l'Iran. Mais un autre objectif circule à Washington, sauver la domination du dollar. Car depuis des années, cette domination vacille. Et cette guerre a tout changé. Le système mondial repose sur une règle simple. Le pétrole se vend surtout en dollars. C'est le fameux pétrodollar. Mais ce système est menacé. Les BRICS cherchent une alternative. La Chine et l'Iran commercent parfois autrement. Même certains producteurs pétroliers hésitent. Pour Washington, le danger est immense. Si le pétrole quitte le dollar, la monnaie américaine perd son pouvoir. Puis la guerre éclate. Les États-Unis et Israël frappent l'Iran. Les marchés paniquent immédiatement. Le pétrole bondit brutalement. Le baril approche parfois les 120 $. Et dans ces moments de chaos, les investisseurs cherchent une chose, la sécurité. Cette sécurité reste le dollar. Les capitaux du monde entier affluent vers lui. Les obligations américaines deviennent refuge, même pendant les bombardements. Le résultat est spectaculaire. Le dollar grimpe fortement pendant la guerre. Les marchés mondiaux se replient vers lui. Autrement dit, la crise renforce la monnaie américaine. C'est là le paradoxe stratégique. La guerre effraie les marchés mondiaux, mais cette peur renforce le dollar. Chaque crise rappelle une réalité brutale. Quand le monde tremble, il se réfugie toujours en Amérique. Et tant que ce réflexe existe, le dollar reste la monnaie du monde. Trump peut donc dire une chose. Au milieu des missiles et du pétrole, le dollar vient peut-être d'être sauvé. Et comprendre cette mécanique permet souvent de voir la vraie guerre. Si cette vidéo t'a intéressé, appuie sur la cloche pour nous soutenir et avoir accès à d'autres vidéos.